Ona, Abdallah. Ça va schéma. Ça va schéma. Cette musique t'inspire, Coco ? Coco la patate ? À fond. Tu danses dessus ou pas ? Mais William, t'as un peu la voix de grand corps malade, toi. Un peu, tu trouves ? Oui, c'est vrai. T'as vu, il a une belle voix à la radio. J'ai un rhume en plus, alors je suis un peu malade. Ah, mais ça encore. s'entend pas. Ça ne s'entend pas. Ouais, je travaille encore sur le grand corps quand même. Désolé si on a la bouche pleine, on est en train de manger des super amandes bio de Coco. Et en parlant de. Donc on parle pas mal de consommation locale. Et ma chère Marlène, qui représente ce soir We Do Good, tu parlais donc il y a des grenades en France et on peut les trouver où ? Alors on peut les trouver, alors ils sont plutôt dans le sud de la France, ça je le dois t'avouer. Ouais. Et donc en ce moment nous justement on parle avec c'est Jean-Claude Perretto qui bonsoir Jean-Claude. Grenade de France. Justement pour savoir où est-ce qu'on peut avoir ces produits. Et c'est bon en plus la grenade, hein. C'est bon au goût et c'est bon pour la santé, c'est très bon. Et donc grenade, pourquoi parlons-nous de grenade, Marlène ? Pourquoi parlons-nous de grenade ? Puisque c'est le symbole de We Do Good. Pour vous raconter un peu notre philosophie, je voudrais me baser sur un conte qui a été pas mal popularisé ces derniers temps, notamment grâce à Pierre Rabhi, qui est l'histoire du colibri. Ah ouais, je la connais, mais raconte. L'histoire du colibri, donc il y a une forêt qui brûle et il y a un colibri qui tous les jours met un peu d'eau sur cet incendie. Et ses amis dans la forêt lui disent mais qu'est-ce que tu fais ? Enfin, ça sert à rien quoi. Laisse tomber. Avec ça doit être un tout petit colibri en plus. Donc, ouais. Lui il dit écoute je fais ma part. Et nous l'idée c'est de mettre dans la bouche de ce petit colibri du jus de grenade. Wow. Parce qu'on se dit que peut-être qu'avec que des poètes ce soir, j'adore. Un carburant encore plus efficace, il va peut-être réussir encore plus vite à éteindre cet incendie et à motiver tous ses amis à l'aider. Et donc voilà, le jus de grenade, nous, ça se concrétise comment ? C'est en fait, il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train de voir le jour, qui se créent, qui se développent pour aider à cette transition qu'on est en train de connaître vers une société plus sociale, plus environnementale aussi. Et donc nous, ce qu'on veut faire, c'est aider tous ces projets en leur apportant un mode de financement participatif qui est les royalties et un accompagnement. Donc c'est ça cette idée, et la grenade c'est le symbole de tous ces petits projets qui prennent vie et que nous on vient nourrir aussi avec nos méthodes, avec ce qu'on invente. Mais il faut quand même faire attention parce que personnellement mon symbole c'est la banane, donc c'est quand même la paix, tout le monde le sait, après la colombe c'est là aussi la banane parce que la colombe mange des bananes, bref, et la grenade c'est quand même le symbole de la guerre si je puis me permettre, et votre slogan c'est faites exploser les projets à impact social ou environnemental positif. Que réponds-tu à ça ? Oui, alors je vais te répondre que c'est une guerre pacifique. Oui, mais c'est ce qui nous plaisait aussi en quelque sorte derrière, c'est aussi d'avoir cette notion d'énergie aussi, puisque la grenade, voilà, c'est justement ça peut être à double tranchant. Quand on entend juste le mot, on peut se dire une grenade de la guerre, mais une grenade de la guerre, qu'est-ce qu'elle fait ? Voilà, elle a un impact. Et alors nous l'idée c'est d'avoir cet impact, d'avoir cette énergie ensemble pour booster ces projets, mais d'avoir notre logo, c'est bien le logo de la grenade. Et d'ailleurs on avait hésité à mettre une petite goupille pour rappeler aussi la grenade énergique, mais on a décidé de rester sur un logo avec une grenade fruit, puisqu'on voulait quand même que ce soit la base de ce qu'on voulait, c'était quelque chose de vivant et avec plein de petites graines, plein de petits projets qui veulent. Mais tu m'as appris un mot, je crois que je connaissais pas Goupy, ou je l'avais pas entendu depuis la dernière guerre. Donc en fait, We Do Good, c'est la guerre 10.0, la guerre qui fait qu'on est. C'est la paix 10.0. C'est la paix 10.0. Pourquoi, mes chères épopées patatoïdes, Corinne, Marion, votre projet n'est pas sur We Do Good ? Mais sur la chouette, dont on taira le nom, même si on l'a dit en début d'émission, dont on taira pas le nom parce qu'il allez voir Ulule. Voilà, je dis n'importe quoi. Pourquoi vous... Ouais, par mes connaissances, j'imagine. Enfin, en tout cas pour moi. Après, il y a des fonctionnements différents. Le système n'est pas tout à fait le même. Hein. Ouais, c'est ça, c'est différent. Justement que là, c'est du don, si je me trompe pas, alors que We Do Good, c'est faut l'expliquer. Oui, comment ça marche ? Parce que j'ai vu, enfin, je vous connais depuis longtemps, mais il y a une histoire de quand tu investis dans un projet, finalement, tu fais partie de l'équipe du projet. C'est ça, non ? Enfin, comment ça marche tout simplement ? En fait, la différence, elle est sur le mode de financement.
Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous, notre mode de financement, c'est les royalties. Donc en fait, c'est un système de redevance, d'avance sur chiffre d'affaires. Donc moi, je vais investir sur un projet à partir de 10 €. Donc je peux mettre 10 €, 100 €, 1000 €, et même 10 000 € parfois. On a des investisseurs qui mettent ça. Wow, il y a des gens comme ça. Mais on a aussi des 10 € et sur les mêmes projets, on a des 10 000 et des 10. J'aimerais bien rencontrer, pardon. Et donc ils investissent cette somme sur le projet. Et ensuite, tous les trimestres, ils vont recevoir un pourcentage du chiffre d'affaires du projet, jusqu'à être remboursés avec un petit bénéfice. Et donc l'idée, c'est de dire, si le projet réussit mieux que prévu, et ben du coup, comme je récupère un pourcentage, et ben je vais récupérer plus que prévu. S'il réussit moins, je vais aussi récupérer moins. Donc l'idée, c'est vraiment d'embarquer les gens avec les porteurs de projets sur cette aventure, de se dire, s'il y a quelqu'un qui investit sur un projet et qui veut pouvoir récupérer son argent pour pouvoir, pourquoi pas, réinvestir dans un autre projet ensuite et continuer dans cette économie à faire émerger des projets, et ben il va avoir envie que le projet réussisse. Donc il va le soutenir, il va en parler autour de lui, voilà, il va aller, si c'est par exemple une épicerie zéro déchet, il va aller dans l'épicerie faire ses courses, il va en parler à sa tata, à sa mamie. Et est-ce que tu sens, parce que dans la règle du financement participatif, c'est qu'il faut d'abord, la mission c'est de motiver son premier cercle, donc c'est-à-dire ses amis, sa famille, etc. Parce que c'est, voilà. Et après des gens, le deuxième cercle c'est les amis des amis, et le troisième c'est des gens qu'on ne connaît même pas. Enfin voilà. Est-ce que tu sens qu'il y a des gens qui connaissent pas du tout les projets qui vraiment s'investissent, ou c'est quand même en règle générale vraiment le premier cercle, donc les amis et la famille? Alors en fait, pour pouvoir aller au troisième cercle, il faut avoir bien fait le premier et le second. Tu veux pas sauter les étapes, quoi. C'est là où nous on intervient aussi, on accompagne les projets pour bien les sensibiliser à ça. On les fait aussi passer par une phase de vote qui leur permet de se rendre compte si oui ou non effectivement ce qu'ils peuvent croire est vrai dans les faits. C'est-à-dire, ils ont déjà une première phase de vote où les gens doivent venir voter sur le projet et dire si oui ou non l'impact est positif suffisamment pour pouvoir être en campagne, mettre des intentions d'investissement. Et donc là, les porteurs de ce projet se rendent compte si sa famille réagit, si telle cible réagit, et donc il peut aussi adapter son discours, etc. Et nous, on est là aussi justement pour les conseiller. Et donc pour pouvoir aller à ce cercle d'inconnus, il faut vraiment être passé par ces étapes, parce que c'est en touchant le cercle 1 que le cercle 1 va en parler au cercle 2 aussi. Donc c'est difficile d'aller au cercle 3, ou alors c'est que le cercle 3 c'est notre cercle 1. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas forcément les mêmes types de personnes dans chaque cercle. Et Corinne et Marion, vous donc en campagne Ulule avec l'épopée Patatoïde, comment vous vivez cette expérience en termes de cercle, ou si vous n'aimez pas ce mot, ça très franc. Je suis pas du tout de la même génération que vous, hein, donc. Si. Ça s'entend pas. On est tous jeunes dans cette tête. Oui. J'assume. Donc c'est pas du tout le moyen que je préfère pour convaincre. J'aime autant aller voir des entreprises, essayer de faire des partenariats, ou voir au niveau de subvention. On va dire que pour moi, c'est le mode de financement le plus difficile. Parce que sur ce premier cercle, on contacte de la famille et des amis. Il y en a avoir beaucoup. Voilà, il y en a qui sont super réactifs et super généreux, n'est-ce pas Marion? Et d'autres qui ne bougent pas. Ouais. Et c'est un petit peu difficile de pas le prendre pour soi, je trouve. Et donc voilà. Il faut savoir aussi justement. Alors déjà trouver des fois pourquoi, ça peut être un blocage assez simple, ça peut être en fait il reçoit pas le mail, ou en fait voilà, mais aussi savoir temporiser, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, par exemple, on a quelqu'un qui est à nos côtés tous les jours, qui nous soutient dans notre projet. Peut-être que lui, il va pas mettre de l'argent directement, mais il va parler du projet et il nous soutient aussi personnellement en tant que porteur de projet. Et donc, des fois, voilà, c'est nous aussi, on questionne les porteurs de projet pour qu'ils réussissent à savoir vers qui je peux aller, à quel moment, avec quel message, selon quel canal. Enfin, ça peut être très efficace, mais ça se réfléchit. Et vous avez eu beaucoup de réussite ?
Oui, on a 90% de réussite. Bravo. Mais j'en profite pour être avec des experts du financement participatif. Moi, il y a une question qui m'interroge quand même quand on voit le succès de certains projets, y compris les Épopées Patatoïdes, parce que ça rencontre un vrai succès sur les campus et on a fait des tournées centre-ville également. Qu'est-ce qui bloque quand on nous dit c'est super et quand le premier niveau de contribution est à 5 €? Est-ce un frein à ce point au niveau des gens qui veulent soutenir le projet? Alors, ce qui bloque, ça peut être beaucoup de choses en fait. Ça dépend vraiment du projet. Il faut aller voir. Ça peut être la présentation, ça peut être pas clair ce qu'on veut financer. Et la personne aussi, elle vient là parce qu'elle a envie de financer quelque chose où elle sait où l'argent va aller. Donc, si jamais c'est pas 100% clair, la personne, elle va pas passer 10 minutes à essayer de bien comprendre en fait pourquoi ils veulent l'utiliser. Soit c'est clair, soit c'est pas clair et elle passe à autre chose. Ça peut être la présentation, ça peut être une personne qui est pas à l'aise avec Internet, qui préfère payer d'une autre façon. Ça peut être une personne qui a besoin de rencontrer les gens. Ça peut être, il y a vraiment beaucoup de raisons. Donc c'est pour ça que, nous, on essaie de travailler justement au plus proche des porteurs de projets. Ça peut être aussi des gens qui ont besoin d'avoir une contrepartie utile, d'autres qui, voilà. Il y a X possibilités. Aussi, qui peut être un frein aussi, c'est le fait que là, il y a de plus en plus de personnes qui veulent qui utilisent le financement participatif aujourd'hui, et donc personnellement moi je me sens beaucoup sollicitée, et donc on se dit finalement on se dire je vais pas aider tout le monde, c'est comme quand tu vois quelqu'un sans abri, tu dis je lui donne pas, mais parce que c'est toujours un peu des tortures internes, dirons-nous, et c'est vrai que finalement à se sentir sursollicité, mais parfois on donne pas, et ça risque d'être presque un truc usé. C'est pour ça qu'il n'y a pas que le don aussi en financement participatif. Le don va arriver à sa maturité, alors que d'autres modes, comme par exemple nous on propose les royalties, vont plutôt émerger et se développer. Tout à fait. Parce que là, comme tu dis, on peut pas toujours donner de l'argent, parce que aussi récolter des CD, des affiches, c'est cool, mais on n'a pas, on peut pas vivre avec des CD ou alors d'une façon que je ne connais pas encore. Et du coup, nous l'idée c'est aussi d'avoir cette circularité de l'argent, avec du coup on récupère tous les trimestres une partie de l'investissement qu'on avait fait pour pouvoir aussi réinvestir pourquoi pas dans les projets, ou juste le récupérer pour soi. Si on sait. Est-ce que tu peux nous raconter ta plus belle histoire, Marlène? Ta plus belle rencontre? Ma plus belle rencontre au sein de We Do Good, donc avec un projet. Ouais, avec qui tu veux. Sauf quelqu'un de ton équipe, parce qu'on les connaît. Ouais. Bisous les goodistes. Vous pouvez nous retrouver ce soir au LU. Oui. Pour le changement d'heure. On en parlera en fin d'émission d'ailleurs. J'ai prévu un petit billet. Vas-y. Alors la plus belle histoire, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de belles histoires. Je vais du coup te parler de la plus récente, puisque hier soir j'étais à un apéro avec Naoden. Donc Naoden, c'est de Nantes, comme l'indique presque son nom. Donc c'est des quatre monsieur qui lancent ça. Donc c'est une centrale de cogénération. C'est une machine qui génère de l'énergie à partir de déchets de bois, donc qui génère à la fois de la chaleur et de l'électricité. Donc l'idée, c'est dans cette notion de transition énergétique de réinventer des façons d'avoir de l'énergie, parce qu'on va être bloqué assez rapidement sinon. Et donc là, ils sont en campagne actuellement. Donc eux, ils veulent lever 77 000 €. Pas beaucoup. Comme la Épopée Patatoïde. Tu vas nous faire une promotion. C'est gratuit. Donc là, ils sont déjà à plus de 50 000 €. Donc ça va être la plus grande levée de fonds en royalties en France aujourd'hui. Et donc là, il leur reste 3 semaines pour trouver encore minimum 27 000 €, sachant qu'ils peuvent aussi aller plus loin. Mais s'ils récoltent pas ces 77 000 €, par contre, tout est... Ils ne foutu, quoi. Voilà. Tout est pour We Do Good. William, tu vas donner 10 000 ou pas? Je donne 17, tu donnes 10? Non, je donne... Vas-y, je donne 10, tu donnes 17. Tu peux donner 17 €. Ouais, 17 €. Voilà. Okay. Et c'est un investissement cette fois, donc tu pourras les récupérer et réinvestir. Et je vais recevoir du bois en échange? Non, tu vas recevoir des déchets. Du gaz. J'ai vu un article où au Nigeria, ils utilisent des déchets en accessoires. Oui, j'ai vu. C'est assez rigolo.
Voilà. Par contre, si vous donnez 17 € pour We Do Good, vous donnez 17 €. Maman, si tu m'écoutes, t'inquiète, je vais pas être un déchet mobile. Et vous, l'épopée patatoïde, si on met plus de 3 000 €, on a une patate ou pas? Enfin, on a la patate mobile en bis ou pas? On n'a pas mis ça comme, pas mis ça comme comment dire, étape de don. Ça s'arrête à 200 €. Ah ouais, c'est pas mal. Bon, mais allez-y, Charles. Ah zut, on voulait mettre 400. C'est pas possible, en fait. 200 € ou plus. 5 € ou plus. En parlant de Naoden, moi j'ai rencontré ce cher Eric. Mardi, dans le cadre de We Do Good, on était à Atlambois, très bel endroit d'ailleurs, que j'ai découvert en cette belle soirée. Et avec la conférence, la table ronde animée par Marlène, vers une transition énergétique, collaborative et citoyenne. Rien que ça. Et cet échange fort en carotte, parce que le micro de Marlène était une carotte, parce qu'ils font des réunions, ils font tourner la carotte pour faire passer la parole. Je radote là-dessus, mais je trouve ça super en fait. Et qui vient de Carotte Mob, dont j'ai pas le temps d'expliquer, mais on en parlera un jour. Bref, et tout ça pour dire que j'ai enregistré cet échange qui est sur le site bigbananaradio.com. Vous pouvez l'écouter, c'est très intéressant. On va faire une pause musicale parce que là, qu'est-ce qu'on a parlé. On va écouter la chanson sélectionnée par Marlène de We Do Good justement, qui s'appelle Crazy in Love de Swing Republic. Donc ça swing et ça donne envie de passer une bonne soirée. Écoutez, on revient avec Make Sense juste après William et Léa. Bisous. Oh.